Au sommaire de cette édition, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a félicité ses partisans après avoir été proclamé réélu par la Cour constitutionnelle. Le parti de l'Est, chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, actuellement en liberté conditionnelle à la haie, a annoncé ce lundi son retrait d'une coalition de l'opposition en dénonçant des guerres de positionnement. Et puis le refus de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma de se présenter devant la commission anticorruption est illégal, selon la professeure en droit Kathleen Powen. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président centrafricain sortant Faustin Archange Touadéra a été proclamé réélu par la Cour constitutionnelle. À l'annonce de la victoire à la Cour constitutionnelle, des partisans de Touadéra faisant la fête dans les rues ont exprimé leur attente pour le prochain quinquennat. On les suit. Le candidat Faustin Archange Touadéra, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est proclamé élu au premier tour président de la République. Très content de la réélection du chef de l'État, M. Faustin Archange Touadéra. C'est un homme qui a commencé à bien faire et nous pensons qu'il va continuer à bien faire jusqu'au dernier moment. Vous voyez comment ce qui se passe. Le peuple est avec lui, malgré les rebelles, malgré le CPC. Maintenant, le président Touadéra a été revoté. Donc félicitations à Touadéra. Nous vivons avec cette peur déjà. Le fait qu'ils ont voulu boycotter, ils ont voulu gâcher ces élections et qu'on a tenu bon, la peur est là, mais nous sommes centrafricains, fiers de l'être, et que le pays là nous appartient. Ce n'est pas le pays à un seul individu, c'est le pays de tous les centrafricains. Et que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, en tant que première autorité de ce pays, puisse prendre ses responsabilités pour que la paix puisse revenir et que les gens puissent vivre dans cette paix. Le président Faustin Archange Touadéra a félicité ses partisans après avoir été proclamé réélu par la Cour constitutionnelle. Mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté, essentiellement en raison de l'insécurité dans ce pays en guerre civile depuis 8 ans et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle. On le suit. Va-t-il donner raison à ceux qui ont empêché les Centrafricains d'exercer leur devoir civique, qui ont empêché les Centrafricains de choisir leurs dirigeants? Est-ce qu'il faut leur donner raison? Je pense que non. Le processus n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de défis. Ensemble avec la communauté internationale et aussi le peuple centrafricain qui a montré sa capacité, sa résilience et aussi sa volonté de dire non à la violence, à la prise de pouvoir par les armes et à défier vraiment tous ceux qui prédisaient que, tout au moins par des intimidations, la violence, l'empêcher d'aller exercer son devoir. En Ouganda, l'Internet a été partiellement rétabli. La connexion était très perturbée depuis le 13 janvier, veille de l'élection présidentielle. Le scrutin a été remporté par le président sortant, Yoweri Museveni. Les précisions. C'est un début de satisfaction pour des milliers de jeunes et des acteurs politiques. L'Internet vient d'être partiellement rétabli, a indiqué le porte-parole du gouvernement ougandais. Les réseaux sociaux et services de messagerie ont été suspendus le 12 janvier et l'accès à Internet était perturbé 24 heures après la prise de cette mesure, le gouvernement ayant évoqué des raisons de sécurité nationale. Son porte-parole précise que les autres plateformes sont toujours à l'étude. Ce rétablissement partiel pourrait être étendu en fonction de ce qui se passe lors de la phase initiale d'ouverture de la connexion, a-t-il ajouté. Parallèlement, la police a annoncé lundi l'arrestation de plus de 50 personnes en relation avec des violences, tandis que le principal candidat de l'opposition, Bobi Wine, est depuis le vote assigné de fait à résidence par le pouvoir. La commission électorale a proclamé samedi, 48 heures après le scrutin, la victoire pour un 6e mandat de Yoweri Museveni avec 58,6% des voix, un résultat rejeté par Bobi Wine qui dénonce une mascarade complète. Ce dernier a obtenu 34,8% des voix. Les réseaux sociaux restent encore très perturbés à Kampala, la capitale, où des millions de personnes n'ont pas ou presque été en mesure d'envoyer des mails, d'effectuer des recherches ou d'utiliser Facebook depuis une semaine. L'Ouganda compte 20 millions d'utilisateurs d'Internet, soit près de la moitié de sa population, selon des chiffres du régulateur des télécommunications.
Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, actuellement en liberté conditionnelle à la haie, a annoncé ce lundi son retrait d'une coalition de l'opposition en dénonçant des guerres de positionnement. Le parti n'a toutefois pas précisé s'il participerait ou non aux législatives de mars. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, suspend sa participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition, a écrit le secrétaire général du COJEP, Patrice Saraka, dans un communiqué. Pour le COJEP, ces élections devaient être vues comme une opportunité pour renforcer la cohésion et l'unité de l'opposition, mais ont malheureusement mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre des entités pourtant supposées être des partenaires. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Rikona Bédié et le Front populaire ivoirien, FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, avaient annoncé début janvier, avec leurs alliés, leur participation au scrutin du 6 mars. Mi-janvier, le parti de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui vit en exil, a lui annoncé son boycott des législatives. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est légalement tenu de comparaître devant une commission judiciaire chargée d'examiner les allégations de greffe pendant son mandat, a affirmé la professeure en droit Kathleen Powell. L'équipe juridique de Jacob Zuma a annoncé qu'il ne témoignerait pas malgré une demande du tribunal visant à l'y contraindre. L'ex-chef de l'État sud-africain Jacob Zuma a une nouvelle fois refusé de se présenter lundi devant la commission d'enquête sur les soupçons de corruption généralisée pendant sa présidence, en dépit d'une assignation. Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant cette commission en juillet 2019, mais il s'était retiré au bout de quelques jours, arguant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Début octobre, la commission avait tenté d'obliger l'ancien chef d'État à témoigner en émettant une assignation. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, avait-elle averti. Selon Kathleen Powell, professeure en droit, le refus de Zuma de se présenter est illégal. Je ne sais pas ce que la Cour constitutionnelle va faire, mais bien qu'elle ne dise rien, Zuma est toujours, selon la loi, tenu de répondre à l'assignation de la commission Zondo, et s'il ne le fait pas, il a commis un délit pour lequel il peut être condamné et emprisonné. Aujourd'hui, l'ancien président Zuma prétend qu'il n'est pas soumis au pouvoir de la commission, mais c'est un mensonge. Son affirmation selon laquelle il n'a pas à répondre aux questions est un mensonge. D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, son affirmation selon laquelle il n'était pas impliqué dans la corruption est un mensonge. Et s'il est capable de vendre cela suffisamment longtemps, alors il est capable de conduire le genre d'anarchie que nous avons vu aux États-Unis. Et je pense qu'il est temps pour la commission Zondo et le pays de poser les limites. De son côté, la commission avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger l'ancien président sud-africain à témoigner. Sa décision reste attendue par toutes les parties. La commission d'enquête, qui devait initialement siéger jusqu'en mars, doit demander une prolongation car certaines auditions n'ont pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Allons cette fois-ci en Tunisie où le ministère de l'Intérieur a indiqué ce lundi que plus de 600 personnes ont été arrêtées. Ces arrestations sont intervenues après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise pour cible par des jeunes. Suite à ces incidents, le président tunisien a demandé aux habitants d'État d'Amen de mettre fin aux émeutes. Kaïs Saïed, le président tunisien, est allé à la rencontre des habitants d'État d'Amen, une ville dans la périphérie nord-ouest de la capitale, après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie. Il a demandé aux habitants de cette ville de mettre fin aux émeutes. Les jeunes Tunisiens n'ont jamais été des voleurs. Les gens veulent employer des jeunes qui aimeraient servir. N'attaquez, n'insultez personne et n'endommagez pas les propriétés privées ou les institutions de l'État. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés
frappé de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce lundi. Ces heurts interviennent dans un contexte de dégradation de la situation sociale et d'instabilité politique en Tunisie. Amnesty International a appelé ce lundi les forces de police à respecter les droits de ceux qu'ils arrêtent, quelles que soient les raisons et les circonstances de leur arrestation. Et puis le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il pense qu'ils ont pu montrer et démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité. Il a fait cette déclaration à Yaoundé au Cameroun alors que le CHAN a débuté le week-end avec une victoire du Cameroun 1-0 face au Zimbabwe. Je vous invite à le suivre ainsi que quelques amoureux du cuiron. Des mesures qui ont été prises en termes de distanciation, de port du masque et ainsi de suite. Donc je pense qu'on a pu démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité, évidemment en protégeant la santé qui est la valeur la plus importante qu'on a. Le gouvernement a pris de très fortes mesures pour que, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire, pour que tout vraiment soit mis en place afin que la compétition se passe avec, on espère, 0 cas de Covid à cause de la CHAN et qu'il y ait aussi 0 cas d'incident ni d'accident. Sur tous les plans, les moyens ont été mis. Effectivement, en fait, ce CHAN qui intervient dans un contexte de Covid-19, post-Covid-19, va nous permettre